On est au Broc Bar dans le centre-ville de Lyon. C'est ça? Chouette bar. Ouais. Broc Bar, c'est ça. Terrasse. On n'a pas peur du froid. Non. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Paola Vigoroso, comédienne chez Amadeus Rocket, équipe 10. Danseuse de formation. Oui. Voilà. Et vous avez des choses dont vous avez l'habitude de parler ou pas? On parle d'impro. Cool. Mais aussi, en fait, Voilà pour vous. merci. Je vous en prie. Le truc, c'est plutôt... qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Ah ah. Mhm. Vous en avez fait beaucoup, non? Mais... Ouais, mais il y en a eu plusieurs, dépendamment des personnes. Ça change de sujet un peu. Comme toi, t'en es rendu où? Moi? Ouais. Je saurais pas vous dire, j'en suis rendue où? Je suis même pas sûre de comprendre ce que ça veut dire, j'en suis rendue où. Non, mais... oui, d'accord, OK. Non, mais je veux dire, dans ton cheminement... Ah, mon cheminement, ok. de comédienne, improvisatrice... Et si je dois commencer du début, ça relie ce dont on était en train de parler avant, qui était... au départ, moi, je suis venue à Lyon pour faire des études de danse contemporaine. OK, mais t'étais de où? J'étais du sud de la France. Et du coup, j'ai absolument, enfin au départ, pas fait de théâtre et encore moins de théâtre d'improvisation. Et puis, par contre, la danse, il y a beaucoup de projets d'improvisation, mais danser, que j'avais fait. C'était déjà ce que je préférais. Et après, j'ai bossé avec des compagnies de danse-théâtre, et puis le théâtre venait quand même me chercher de plus en plus souvent. Donc j'ai ensuite décidé de tout couper. On a la chance d'avoir le statut d'intermittent. Oui. Donc j'ai décidé d'arrêter ça et de faire une école de théâtre. Et j'ai découvert l'improvisation théâtrale par hasard en même temps. Ça fait combien de temps, ça? Ça fait 3 ans. 3 ans? Je crois que ça fait 4 ans que j'ai découvert, mais comme j'ai découvert ça en novembre, je pouvais pas m'inscrire dans une école, j'ai dû attendre 1 an. Tu sais, t'as découvert ce truc et t'es là, oh, faut que j'en refasse. Et ce qui est fou, c'est que mon premier stage découverte était avec Alexandre Chetaille. Ah oui? Et du coup, on est toujours resté un petit peu en lien, comme ça. Moi, j'ai après dérivé pendant 2 ans, quand et compagnie s'est quitté. Voilà, j'ai été avec Zobert et Caméléon pendant 2 ans, et puis après, je suis revenue avec eux. Mais là, c'est ça, on a joué ensemble hier, puis Avec je veux dire... C'était fun! Oui, je te trouvais C'était magnifique. ultra disponible, à l'écoute, ouverte. J'ai bien apprécié ce que tu as fait. Inventive, de surcroît. Oui? Ben, on était tous ensemble là-dedans, hein, je crois bien. Non, les autres étaient vraiment une coche en dessous. Oui, c'est clair. De Vraiment. nous 3? Mais c'est sûr. Ben oui, mais non, mais tout le monde était très fort. Moi, j'ai Ouais, bien aimé ouais. ça hier. Wow, des univers fous. Donc là, avec Amadeus, vous préparez des trucs, vous travaillez... Ce qui est chouette avec Amadeus Rocket, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pratiquement autant de projets que de personnes qui font partie de cette compagnie, et il y a quand même toujours un lien commun de tous ces projets-là. Et du coup, en ce moment précis là, il y a un spectacle qui s'appelle Lifetime. Oui. Je l'avais joué. Ah mais il y a oui, un an et demi. j'avais vu passer une photo avec Salomé, non, il me semble, Ouais. quand t'étais venue. Mais voilà, et du coup, il joue encore, et donc ça, c'est au Complexe du Rire, on joue ça. Donc là, le prochain training va être autour de ce format-là, OK. avec un invité, donc... Et c'est la première fois que je vais le jouer. Et Ah du oui? coup, la question c'est que j'ai un peu peur, pour de vrai, parce que j'ai comme ça, il y a quelqu'un, je me dis, j'ai peur justement de perdre soit la liberté que j'aimerais bien avoir, soit, tu sais, aller trop loin et mettre la personne en train de se dire mais pourquoi ils font ça de ma vie, quoi, c'est... Ah, ben, attends, pour expliquer aux gens qui Ah oui, écoutent, pardon. ça serait, le concept, c'est... Il y a quelqu'un du public à qui qu'on interviewe, puis n'importe quand, pendant l'interview, les comédiens sont appelés à jouer des scènes de sa vie, fictives ou non. Ouais. On s'en À leur inspire sauce. pour donner d'autres trucs. Ouais. Mais
Mais toi, tu considères l'improvisation comme un passage dans ta je sais pas moi, ta vie, ta carrière de créatrice et artiste, ou plutôt maintenant que tu l'as adopté, c'est là pour rester? Je dirais plutôt maintenant que je l'ai adopté, c'est là pour rester. En tout cas, j'ai pensé ça de la danse pendant très longtemps et aujourd'hui ça reste comme étant quelque chose qui est présent mais pas autant qu'avant. Donc du coup je vais dire ça en espérant que ça va être le cas. Un peu comme quand quelqu'un qu'on aime et qu'on se dit j'espère que ça dure toujours quoi. Mais on sait jamais. Mais c'est sûr que c'est arrivé à un moment dans ma vie par contre où je trouvais le milieu de la danse vraiment décevant. C'est-à-dire plus que l'aspect artistique, mais vraiment le côté humain était compliqué à gérer. Et chose que je ressens absolument pas avec l'improvisation théâtrale. Puis, dans 10-15 ans, penses-tu... Où tu penses... dans quel... je sais pas moi, dans quel courant tu penses travailler? Je sais pas. Il y a vraiment quelque chose que j'aimerais faire, et c'est des choses dont on a un petit peu parlé, c'est de me dire que c'est ce truc de l'improvisation théâtrale comme étant le parent pauvre du théâtre, ça me fait profondément mal. Ouais, ça fait mal. Et du coup, j'aimerais vraiment réussir à le mettre à l'échelle du théâtre. On est plusieurs à travailler là-dessus en ce moment, je pense. Que oui. Donc du coup, j'espère vraiment continuer de travailler dans le sens de la mise en scène des choses, du contenu des choses et de pas juste dire, même si c'est chouette aussi, on est là, on est ensemble, on se connaît pas, cool, on dit un mot et puis on déconne. Même si on est d'accord que j'y vais fort avec le côté, on déconne. Et de pouvoir continuer avec ça, mais de se dire que l'improvisation théâtrale c'est aussi plein d'autres choses et de réussir à le porter vraiment. Et du coup... c'est peut-être parce que c'est... je sais pas, ça revient souvent ça, que c'est tellement accessible. Ouais, et puis drôle. Enfin, que les gens ont envie de se marrer, quoi. Que finalement, ça a une connotation amateur parce que tout le monde... peut le faire au bout de quelques cours. Peut s'essayer, Mais j'imagine qu'au fur et à mesure, ne serait-ce qu'avec la danse, tu vois, c'est des choses bêtes, mais la notion de mise en scène vraiment en théâtre, d'improvisation, on oublie souvent ça quand on passe d'une scène à l'autre. De toute façon, on est visible, donc on sort. Mais il faut partir. Et rien que de penser à ça, quoi, visuellement, comment on entre, comment on sort, comment on se positionne dans l'espace, comment physiquement on incarne tout ce qui se passe. Déjà, ça, c'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup. Et au-delà de ça, le rapport à la musique. On a eu la chance d'avoir Dom avec nous, avec qui j'ai eu vraiment plaisir à jouer hier et à voir jouer aussi 3. Ah oui, t'es venu voir. Ouais, et du coup, j'étais vraiment sensible à la musique et ce travail-là, moi, c'est quelque chose qui me... Et c'est notamment un travail qu'on mène avec Amadeus Rocket, c'est-à-dire que la musique n'est pas en support des comédiens, mais qui a vraiment un travail commun, qui est chacun peut... en symbiose. Chacun peut soutenir la proposition de l'autre au même titre qu'un partenaire de jeu lambda. Ben oui, c'est ça mon but d'être là. Puis vous avez tout le temps bien réagi. Hier, je me suis permis des trucs un peu audacieux, trash par moment. C'est vrai? Ben, tu sais, ne serait-ce que votre bel échange qui a commencé avec des respirations, avec toute la gang, en tout cas, là, tu sais, c'était quelque chose, là. C'était comme musical. Ouais, c'était musical, comédie musicale mélangée avec de la modernité. Il y avait comme... en tout cas... Mais j'aime ça les parallèles, d'avoir ton point de vue par rapport à la danse, parce que c'est, je veux dire, on a des gens, on rencontre des gens qui, tu sais, j'ai parlé avec Igor Potoczny, qui lui est parti du cirque. Ah, ben tu vois, je savais même pas. Ouais, et ben là, toi, de la danse, qu'est-ce qui, tu sais, c'est quoi qu'est-ce qui t'aide le plus dans la danse et vice-versa? Et ben, du coup, je pense que la disponibilité corporelle est... autant être disponible et spontané le plus possible. Du coup, souvent, j'ai tendance à dire que
les gens que je peux rencontrer, et ils vont avoir une disponibilité verbale, enfin, je sais pas, un espèce de truc où ils vont pouvoir être dans la parole et tout ça. Moi, du coup, je pense que j'ai un peu moins ça. Ouais. Et par contre, je sens que physiquement, je suis prête à tout. Et du coup, enfin, prête à tout, on est d'accord. À partir du moment, où tu sais, ça lâche physiquement et ça part. Ouais. Et ben j'ai l'impression que pouf, c'est bon quoi, tout est possible. Ouais. Et moi, je dirais que le départ pour moi est d'abord physique et après. T'as déjà fait un spectacle sans parole? J'ai déjà fait des bouts de spectacle sans parole, mais un spectacle complet? entier, non. Ah, tu serais bonne avec nous. Ouais. On le fait. Faudrait le faire la prochaine fois. Disso, c'est ça? Ouais. Ouais. Ouais, avec toi, ça serait fantastique. T'es Mais très vraiment, expressive. je reconnais que c'est quelque chose qui me parle bien. Ouais. J'embarque. Mais en même temps, vous faites plein de choses. Alors, Ben oui, ben moi, j'en parlais hier avec Dominique, le fait que, avec Cédric aussi, le fait de toujours voir plein de possibilités à chaque moment. J'ai envie de tout faire tout le temps, puis c'est ça qui est le plus difficile, de choisir des fois Chaque porte ouvre sur d'autres portes, on dirait. qu'est-ce que les productions de l'Instable vont faire. Là, on se concentre en ce moment, mais sur quelques trucs, mais tu sais, il reste que on a tous nos concepts qu'on veut tout le temps faire, qu'on veut essayer plein d'autres choses, puis mais à s'éparpiller comme ça, ben on n'arrive jamais au bout de ouais, de en même temps, quelque chose. vous menez quand même plein de choses. De front, oui. Ouais, et puis jusqu'au bout, il me semble, non? Oui, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin si Oui. on faisait des choix. C'est là le dilemme, je pense, de plusieurs improvisateurs, j'imagine. Et est-ce que vous êtes du coup tout seul vers chez vous à mener tous ces combats-là? Ou vous avez des partenaires là-dedans? Dans essayer plein de choses. Ben, surtout essayer d'amener l'improvisation ailleurs et autrement. On sent qu'il y a des gens qui apprécient notre démarche puis qui voient ce qu'on fait, mais c'est difficile quand même. C'est très... nos habitudes, tu sais, on fait de l'impro du match depuis qu'on a 12 ans, puis c'est difficile de s'en défaire. Mais il y en a. Et je me dis que si toi, à un moment donné, t'as eu cette envie-là, c'est qu'il y en a d'autres qui peuvent l'avoir. Ouais. T'as été... Mais on est passé par notre reflux global. C'est des rencontres? Tu vois, à l'université, j'ai rencontré des amis avec qui on a décidé de faire un spectacle où on évacuait tous les codes, puis à force de jouer, on découvrait plein de choses. Puis c'est pas mal ça qui m'a permis de maintenant voir plein d'autres possibilités. Mais je pense tu vois, on avait quelque chose de commun avec les compagnies. On était venu avec Saint-Place ici. Dominique, t'étais venu quoi, genre en 2004? Là? À Lyon, d'ailleurs. Là, moi, je suis venu en 2005. À l'Espace Gerson, et à l'époque, à l'Espace Gerson. Moi, j'étais sur la péniche à Spontaneous. Voilà. Mais ça, c'était... Et déjà, ici, on voyait avec l'ancienne mouture des compagnies qu'il y avait des quêtes communes. Puis je pense qu'ici, avec l'improvidence, tout ça, il y a... Tu sais, je sais pas, toi, la première fois que tu as vu de l'impro, c'était quoi? C'était... eh bien, il me semble que ça doit être Et compagnie à l'Espace Gerson, parce que j'ai découvert à l'époque le stage que j'ai fait avec Alex, c'était quand ils étaient à Et compagnie. Et tout de suite, j'ai eu envie de voir ce que ça donnait en spectacle, et donc du coup, j'ai été les voir jouer eux, là-bas. C'est ça. Donc déjà ici, les gens, qui veulent entrer un peu dans ce monde d'impro, c'est déjà autre chose que du match. Ah oui, oui. Et puis, mais chez alors, nous, c'est pas ça. Ce qui est fou, c'est que moi, je sens déjà quand même l'évolution depuis que moi, je suis rentrée là-dedans, tu vois, et c'était du coup il y a 3-4 ans, donc c'était il y a vraiment pas longtemps. Et je sens déjà qu'il y a une nouvelle vague de plein de gens qui se disent non mais
il faut vraiment essayer de pousser ça encore plus loin, quoi. Même si c'est déjà cool ce qu'on fait, Ouais. ça suffit pas, tu vois, on peut pas s'arrêter là. Et puis on est autant légitime. Insatiable. quoi. Hein? Oui, mais au-delà de ça, même du coup, de vouloir porter l'improvisation plus haut aussi, de se dire qu'elle est aussi légitime que n'importe quel spectacle de théâtre et je vois en plus, au-delà des rencontres qu'on peut faire, mais je vois des spectacles aussi de plein de choses où je me dis, Ben, je suis heureuse que des gens fassent ces choses. C'est peut-être dans la démarche aussi. Oui. Ben, c'est ça, il y a des improvisateurs qui... tu sais, on a tous un peu commencé comme ça, genre, je veux aller m'amuser, puis... Ouais, ce qui est honnête, hein. Ouais, Moi, ouais. je fais encore ça avec du plaisir. Ben oui, hein. absolument. Ben oui, je me fais pas chier. Tous ceux qui rigolent, c'est des cons. C'est le Mais, plus beau métier du monde, on s'entend. mais Chaque soir est un nouveau spectacle. Ouais. comme n'importe quelle discipline artistique, quand tu commences à avoir une démarche, des visées, un Ouais, but... puis te ou, démarquer des autres aussi. Ouais, oui, mais plus de décider qu'est-ce que moi je veux de ça. Ouais. Déjà, c'est peut-être un pas vers légitimiser le. Bien sûr. Ah bah oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on manque cruellement de crédibilité auprès de plein de gens, quoi. Ouais. Je pense notamment, je sais pas, j'ai voulu m'inscrire à un stage de théâtre sur lequel on était sélectionné avec un dossier, enfin, il fallait envoyer un dossier. Et la personne m'a clairement répondu que comme je faisais de l'improvisation théâtrale, j'étais pas la bienvenue, quoi. Ah ouais. Et j'ai une amie qui est danseuse et qui fait absolument pas de théâtre, qui a fait partie de ce stage-là. Et je me suis dit, putain, mais c'est dégueulasse. Ah ouais. C'est Ah dégueulasse. Ouais, et pourquoi la danse, ça serait un bon passe, et pourquoi Ouais. l'improvisation théâtrale, ce serait vraiment On se fait snobber. carrément. Ah, On nous ouais. prend pour des guignols. Guignol. Ah, mais là, faut pas snobber les guignols. Non, mais les guignols dans le sens de. Non, c'est une blague. non. Pas à Lyon. Pas guignol de Lyon, non, pas guignol. Mais Ah oui. je. Sous prétexte qu'il n'y a pas de blague quand on fait un spectacle de danse improvisée. Alors Non, que- mais celle-là, c'était du théâtre. C'était un stage de théâtre et du coup mon amie danseuse a pu via son dossier accéder à ce stage de théâtre et moi via mon dossier avec improvisation théâtrale au milieu, j'ai pas le droit d'y accéder. C'est ça, sous prétexte que c'est un peu bouffon. Ah oui, que dans la danse il y aura pas de Il y aura bouffonnerie pas par de- contre, c'est ça. ouais. Ouais. Parce que même en improvisation dansée, souvent ça va être des trucs forcément plus incarnés parce que Ouais, et c'est pas donné à surtout, tout le monde de réussir à raconter une histoire sur laquelle il va y avoir quelque chose un élément C'est souvent un point très tournant, abstrait, hein. Ouais. que tu comprends tout puis que tout le monde rit au même moment. Non, ça va être m'arrive plus jamais, abstrait, je pense, avec ouais. des Ouais. impressions. Ce qui est très bien Fait que aussi, ça mais donne qui est pas l'impression mieux. que c'est artistique. Oh mon Dieu, Ouais, parce que c'est juste par des contre on peut en impressions. parler des heures Oh là là, avec oh des là là. interprétations infinies. Oui, pour du random, alors qu'on se force en impro des fois à chercher une très très grande précision, Ouais. tu sais. Ouais, mais. Mais tu as fait des spectacles d'improvisation dansée? Les spectacles d'improvisation dansée, pas du tout en lien avec le théâtre, oui. Ouais. J'ai même fait des projets qui étaient qu'autour de ça. OK. Et ça fonctionne. Ouais. Enfin, le public vient, le public est friand de ça, et on n'est pas moins crédible que des danseurs qui auraient travaillé une chorégraphie au Ouais, préalable et tout ça. Ah, je serais curieux de voir ça. Et par contre, j'ai participé à un truc génial, je sais pas si vous connaissez le sound painting. Oui. Et on avait rencontré. C'est un peu ce que les Wonder font, un peu les Wonder 3-4. Il y a quelqu'un qui dirige. Exactement. ouais. Du coup, il y a un Ouais. signeur et on a tous les mêmes signaux communs qu'on apprend et qu'on travaille ensemble, mais on est toutes disciplines confondues. Et du Ok. coup, il s'agit d'improvisation, mais musicale, chantée, dansée, théâtrale. Il y avait même une designer avec nous. Ah ouais? Ouais. Donc je trouve que c'est une chouette expérience et tu sens que véritablement on est tous, enfin, comment dire, dans la même démarche, quoi. Il n'y a pas une discipline qui ressort là-dedans Ouais. mieux que l'autre, à laquelle l'improvisation réussit mieux, quoi. Il y a de la légitimité de la part de tous, quoi. Ah oui, des signes. Hein. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que du coup, tu dois quand même choisir ta discipline. Parce que moi, je disais, mais je fais quoi? Si je veux répondre parfois en mouvement dansé ou avec la voix, du coup, je suis quoi? Et il m'a dit, bien, tu choisis avant pour que moi, je sache quand même quand je te dirige Ouais. ce que tu risques de proposer.
Et en fait, très vite, je me suis rendu compte, et c'est pour ça que je dissocie quand même l'improvisation théâtrale de l'improvisation dansée, et qu'aujourd'hui, j'aime plus l'improvisation théâtrale, je le dis. Je l'ai dit. C'est enregistré! C'est qu'en fait, il me disait, il y a les musiciens, les chanteurs, les danseurs, et en fait, les comédiens, ils sont au milieu. C'est-à-dire qu'il y a le corps qui est possible, la parole qui est possible, le son, voilà. Et du coup, je me suis sentie finalement beaucoup plus libre de pouvoir répondre de la façon dont je voulais en disant, ok, là, je serai comédienne. En même temps, rien t'empêche en tant que bouger. comédien. Oui, c'est ça. Ben oui. Et pour de vrai, on est resté longtemps tous d'abord debout en ligne à se dire on doit juste parler, tu vois. Mais non, on pouvait aussi faire des propositions physiques. Pour pas être dans une zone grise avec les Et avec la danseurs. danse, ouais. Ouais, puis c'est ça, c'est comme le canif suisse de l'interprétation. Dans le sens où tu peux danser. Ouais, puis en plus, c'est même pas forcément danser qu'être en mouvement. Après, c'est toute la question de est-ce que quand tu marches, tu danses déjà, blabla. Mais moi, ça, j'en ai assez bouffé, j'en veux plus. Mais tu vois, de se dire, en plus, c'est spontané. Donc, du coup, si je te fais un signe, c'est à toi maintenant, et que moi, ma première réaction, c'est de faire une proposition physique, bon, bah, très bien. Ouais. Il a développé là-dedans, très bien, quoi. Et puis, il y a eu plein de belles choses, et moi, j'ai trouvé ça, justement, hyper riche. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais bien creuser. Ouais? Ouais. Ah, mais j'aimerais bien voir ça. De travailler vraiment, pour le coup, t'es instantané, quoi. C'est-à-dire que le signeur, et à partir du moment où il te lance, c'est immédiat, c'est tout de suite. Et toi-même, c'est vraiment une façon de se surprendre. Parce que souvent, en tout cas, moi en jeu, j'attends des autres de me faire surprendre. Ouais. Tu vois ? Là, du coup, j'étais vraiment juste toute seule avec moi-même dans ce départ où, ok, bah, c'est à moi de me surprendre. Tu nous as surpris hier. Ah oui ? Ouais, t'as fait des belles propositions. Je pense qu'on s'est... Ouais, on a été... Mais toi, tu t'es surpris aussi en musique, parce que tu disais tout à l'heure... à un moment donné, j'ai proposé un truc et tout ça, c'était avec Julie, là, quand on était toutes les deux. Tu dis, j'ai proposé quelque chose d'assez poussé, assez osé. Ben ouais, il y avait... Ben, quand je parviens à atteindre des trucs qui sont libres de référents, ça, j'aime beaucoup ça. On dirait que tu pourrais pas dire que c'est un style de musique, tu pourrais pas dire... Ouais. Ça fait référence à quoi que ce soit. Pas d'époque, pas de rien, style. Même que les timbres, tu sais pas, est-ce que c'est ce timbre-là vraiment, puis que ça tombe vraiment de la musique. Je prends vraiment mon pied. Mais tu t'es surpris ou pas là-dedans? Ouais, parce que c'est vous qui m'avez amené ça, qui m'avez amené jusque-là avec quelque chose qui était plutôt libre dans ce que je proposais, tu sais, par le minimalisme. C'est ça que j'aime bien faire. Puis vous avez embarqué à fond là-dedans, puis c'est à coups de petites briques chacun qu'on a réussi à construire une immense mur de sons et mouvements. C'est avec les plus petits Legos qu'on fait les plus beaux châteaux. Wow! Voilà. Ouais. Non, mais par contre, cette chose vraiment de l'échange avec les autres, c'est un peu du blabla autour de l'improvisation de oui, on est en lien avec les autres, on échange et tout, mais je le ressens vraiment super fort et c'est quelque chose qui me fait sentir vraiment reliée à l'impro. Et je pense que c'est pour ça que j'espère que je serai toujours amoureuse de cette discipline. Je te le souhaite. Parce que c'est quelque chose une sensation unique, quoi. Et puis, il y a un truc, moi, que j'ai beaucoup de mal dans la vie à mettre de côté, c'est les premières fois. Ouais. Tu vois ? Les premières fois, je sais pas, il y a plein de premières fois que tu revivras plus. C'est fini, tu vois. Il y en a plein d'autres qui t'attendent sans doute, mais en improvisation, j'ai l'impression que les premières fois sont tout le temps là. Et ça, c'est un truc, je me sens tellement vivante de ces premières fois là, quand elles sont là, que du coup, l'improvisation, ça vient sans arrêt Oui. Bah oui, c'est surtout avec le super dompteur. stimulant. Il y a beaucoup de naissances de première fois avec le dompteur. Tout le temps, quoi. On dirait que ce show-là, plus que d'autres, tu sais, parce que tu proposes des trucs des fois qui sont un peu anti-casting ou quelque chose, en tout cas n'importe quoi, mais qu'on sent qu'il y a au moins un angle dans tout ça qui n'a jamais été abordé. Il y a un problème technique qui fait un bruit, puis je m'en inspire. Tout de suite, ouais. Et puis, c'est vraiment le jeu de tous ensemble là-dedans, quoi, en plus. Mais là, toi, tu disais qu'il y a autant de monde dans Amadeus Rocket que de projets. Oui. Toi, t'en as un?
Moi, j'en ai un en réflexion, Ouh! mais justement en lien avec la danse. Et puis David Rivière, qui est le pianiste attitré de la compagnie. Et du coup, on aimerait vraiment faire quelque chose, on va dire, improvisé avec le mouvement, pas forcément danse, on va dire le mouvement, le théâtre et la musique. Mais quelque chose de peut-être suffisamment codifié aussi, voire peut-être avec un canevas pour se dire on s'en fout que le public se dise ah mais c'était pas improvisé, machin, mais juste on a envie de faire une proposition suffisamment forte pour se dire bah tant pis si vous pensez que c'est pas improvisé. T'as des pôles, des... Et ben je t'avoue que j'ai plein de notes, mais quand je les relis, il n'y a rien qui me fait me dire ouais, ça va on arriver, faire ça va arriver. Tout va se dévoiler. Mais du coup, Alex aussi, il a envie de proposer ça. On a la chance quand même d'avoir des comédiens, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais dans cette compagnie qui sont hyper ouverts, quoi. Oui. Je veux dire, le rapport au corps avec tous là-bas, ils embarquent dans des trucs sans savoir où ils vont, et puis même les échauffements, c'est des trucs hyper physiques qu'on fait et tout. Moi, j'ai été vraiment ravie. Il y a une belle liberté, il y a une belle ouverture aux possibilités. Ouais. Je l'ai constaté hier. Et du coup, les égos en plus sont mis de côté, genre ok, viens, on fait un truc, on sait pas, on va pas maîtriser. Ah, allez, fais-nous voir comment on fait. Ok, vas-y. Ah, mais ça, c'est la beauté de la chose. Essayer quelque chose qu'on maîtrise pas, ça, c'est... Ouais, le public assiste à une certaine lutte personnelle qui est valorisante pour tous, on dirait. Ça donne le goût après ça de se dépasser soi-même. Ensemble. Idéalement. Se dépasser soi-même ensemble, moi c'est vraiment un truc qui me parle. Et donc du coup, voilà, c'est des projets comme ça parce que alors en plus j'ai vu un spectacle, ça va faire de la pub pour eux, que je connais pas très bien, mais en tout cas j'ai vu un spectacle de La Morsure, qui est une compagnie française, où il y a l'interdisciplinarité qui est là, enfin il y a surtout mouvement et théâtre. Et puis c'est aussi rythmé avec de la musique. Et je trouve que leur démarche de travail est vraiment hyper nourrissante et enrichissante pour les deux disciplines qui se mélangent. Et je me dis, ils ont trouvé un bon créneau et ça me donne envie d'y croire parce que leur spectacle est réussi. Sont réussis parce qu'il y en a plusieurs. Et du coup, je me dis, il y a encore plein de choses à faire avec tout ça. Ah, c'est clair. Ben, moi, je te souhaite qu'on se recroise dans quelques années et tu me dises ah ouais, là, je suis rendu là. Ben oui. Eh oui, je vous le souhaite aussi de votre côté. Parce que ça avance quand même, du coup, vos projets que vous menez. Complètement. Je viendrai voir. Ça demande de la force, j'imagine, mais... Ouais. Parce que pour le coup, nous, on a la chance d'être plusieurs baignés là-dedans et il n'y a pas tout le reste qui font partie du match théâtral. J'ai l'impression que je rencontre plein de gens qui sont très sensibles à développer l'improvisation théâtrale artistiquement, quoi. Vraiment, de se dire... Ben, c'est ça que nous, de se greffer plus au courant théâtral conventionnel, de faire, on est une production théâtrale comme les autres, voilà. Ça risque de nous aider un peu. Mais c'est sûr que moi, ayant le passé que j'ai, je vais toujours être rattrapé par ah oui, c'est le gars qui a joué à la télé pour l'équipe du Saguenay. Ben non, mais ça... Malgré tout ce que tu as fait depuis? Ben, pas pour tout le monde, là, mais pour plusieurs. Ben, c'est pas grave. Là. Et en France, vous vous sentez reçu différemment, du coup, oui. Les spectacles reçus différemment de là-bas? Oui, quand même. Ben, la réception des spectacles est différente en quoi, du coup? Toi, t'es pas vraiment... Ben, on dirait que... Je sais pas, peut-être avec le facteur d'éloignement puis la special touch québécoise avec l'accent et tout, ça crée toujours une espèce d'effet étrange, même malgré nous. Fait qu'on se sent un peu plus unique, mais de ce que je vois jusqu'à date, avec le même concept, avec la même qualité de show, parce que, en tout cas, on essaie d'avoir toujours un standard qui est très très élevé, mais on dirait qu'ici, on est accueillis comme des vedettes outre-Atlantique, tu sais. Ouais. Il suffit que vous parliez avant avec même l'accent. que le spectacle commence. Ouais, ça fait du bien aussi, non? Hein, parce que
Ben oui, on sent qu'on est plus rare en tant que Québécois en France qu'un Français au Québec. Peut-être. Mais au-delà de la Ben, proposition, peut-être. au-delà du fait que vous soyez québécois, la proposition, vraiment, les choses que vous essayez de mener, il y a plus d'ouverture de la part Non, mais il y a des il y a Français. une belle réception chez nous Ouais. aussi. Chez vous aussi, d'accord. Oui, donc oui, le public est ouais, quand ça même se OK passe très pour... bien. Oui, on en a, puis j'imagine que... Ils sont prêts à l'audace de part et d'autre. Si ça on va. continuait à présenter des spectacles de façon régulière, ben on irait chercher un public qui cherche ça parce qu'il y en a. Ouais. Mais là c'est difficile parce que l'offre est très grande. Ouais. Il y a Donc, beaucoup de très bons improvisateurs oui, au aussi. Québec. Là. Ouais. Les meilleurs sont avec l'Instable, mais il y en a partout. Là. Tu sais, moi, j'ai l'occasion de jouer dans beaucoup de troupes, Ouais. il y a Ouais. beaucoup de ligues, à Montréal surtout, puis même en Puis Ontario, même puis au autour, Québec, là. Il y a du ouais. calibre vraiment fort, là, parce que il y a beaucoup de gens qui font ça depuis 15 ans, que je côtoie, tu sais, ou d'autres qui font ça depuis seulement 6-8 ans, et puis qui sont aussi intenses, tu sais. Mais Et du coup, toi, pourquoi tu as eu envie de travailler avec le théâtre d'improvisation? C'est du hasard? Ou Parce que des rencontres? j'ai étudié en musique longtemps, puis après ça en théâtre longtemps. Puis j'ai fait de l'impro beaucoup. Puis j'aime ça jammer dans la vie, comme la vie en général. Tu sais, C'est improviser. Fait la que plus grosse partie de tes projets avec le théâtre en ce d'impro? moment, oui. Je gagne ma vie avec ça. Ouais. Oui, ce qui est pas peu dire. Je suis pas très riche, mais je suis très, très heureux. c'est Riche de riche autrement. l'intérieur. Ouais. Ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment. Hey, c'est un grand privilège que j'ai d'avoir un spectacle nouveau à chaque jour. Là. Ouais. Vraiment. Et du coup, je me demandais, parce que dans 3, t'as pris vraiment à un moment donné le focus sur une improvisation où c'était c'est plus rare qu'il fait les ça. comédiens qui étaient C'est en rare. soutien de toi. J'ai trouvé ça chouette ce rapport aussi. On Ouais. disait parfois la musique soutient les comédiens et inversement. Ouais. Ça t'arrive? Non, Ça m'arrive plus souvent en Europe qu'au Québec parce que Ben, je suis trop intimidé par les gens extraordinaires Ben, avec faut- lesquels faut- je travaille. faut s'ouvrir, Au là. Québec, c'est énorme. là. Je veux dire, non, mais C'est cette vrai. possibilité-là existe, puis je pense que Ouais, j'aimerais beaucoup la développer plus. tu vas sincèrement. tu vas la sentir de plus en plus, puis tu vas voir les moments où tu vas te le permettre, puis Ouais, ça m'épanouit beaucoup, en fait. Ouais, j'imagine. Ben oui, tant qu'avoir étudié en théâtre et en avoir fait beaucoup. En plus, tu vois, mais Ouais, même au-delà c'est de ça, ça. parce que je pensais, tu vois, dans Amadeus Rocket, il y a aussi un autre comédien qui s'appelle Patrick qui est accordéoniste. Et lui, pour le coup, je sais même pas s'il a déjà fait du théâtre, mais pour le coup, il est très spontané. Et donc parfois, il va se mettre à parler ou à rentrer dans la scène, mais même sans instrument, tu vois, parce qu'il a envie. Et Ouais, et ça arrive c'est rarement. hyper Dominique, riche. mais- Ouais, et il y a c'est ça. notamment un spectacle avec Flo et Philippe Ouais. qui s'appelle Gazette. Ouais. Pour le coup, c'est un des spectacles qui est proposé. C'est toujours tous les deux qui le jouent chez Amadeus Rocket. Et il y a Patrick à l'accordéon. Et Patrick prend de plus en plus part Ah au ouais? spectacle, tu vois. Il a pas juste une place de soutien. Et je me dis, je trouve ça très pertinent. Ça a développé. Je trouve qu'il y a un angle qui est différent. Des fois, j'aimerais peut-être ça être juste en audio. Étant Ouais. donné que ma part est vraiment sur l'audio, tu sais, Ouais. j'essaie de disparaître. Quand je suis sur scène, je regarde toujours les comédiens, jamais je regarde vers le public, tu sais, pour que le regard bounce. Mais le public, il te voit quand même. Oui. Oui. Il me voit, mais il Du me coup- regarde pas. Nuance. Ben moi, tu vois, pour le spectacle 3, je pense que je t'ai autant regardé que les comédiens. Ah bon, Je te ben paye on un était verre super après, si tu veux. intéressant. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est que... Non, mais C'est absolument. que Tu justement, me fais dire ça souvent, j'avoue. j'ai trouvé que tu étais autant présent qu'eux et heureusement, ça veut dire que vous avez Ben, c'est laissé le cette but de place-là. 3 aussi. Ça s'appelle 3, donc Moi, je trouve même ça que super. Pas 2,5, ouais. la plupart du temps, même Non, le, c'est le musicien, on le place au milieu dans 3. Ouais, moi, Ouais. je trouve ça vraiment super. Mais là, il n'y avait pas assez de place sur la scène pour te, Non. mettre te placer au Ouais, milieu. c'était un sacré bordel aussi. Ben, c'est ça, tu sais. C'est comme un magasin de musique vomi Ouais, sur sur la scène. Un Ouais. peu, ouais. Hey! Mais vraiment, c'est aussi plaisant de te regarder jouer que de regarder les comédiens jouer. Et puis, quand c'est un on tout. vous entend aussi jouer, donc Ouais. on ne perd pas non plus Ah oui, l'histoire. non, mais c'est un tout. Ouais.
Ouais, c'est vrai. Des fois, j'aimerais ça être dans la salle, voir un peu qu'est-ce que ça a l'air quand je suis sur le stage. Je sais pas du tout. Là. Mais c'est Sur des vidéo, trucs, ça ouais. rend pas. Fait que... C'est des trucs Mais aussi qui sont importants pour moi, tu vois. Je sais pas si c'est des formations à cause de la danse, mais quand tu vois comment t'occupes l'espace, quoi. Je veux dire, t'étais en avant-scène aussi, et vous étiez Bah tous les oui. trois, étaient là. Donc, Ben, c'est pour Tu ça, vois, moi je J'ai suis déjà content. essayé aussi d'être dans une phase de musicien. ouais. Juste, ça me tentait plus de le faire. Mais du coup, t'es dos au C'est- public. Ouais. T'es ouais, face oui, au- ça me tente pas. Là. On dirait que c'est comme si je faisais de la musique de film à ce moment-là, puis que je vais faire la musique de film à la Ouais. place. Là. Puis le fait que tu aies ta guitare wireless, nous, ça nous permet de le faire Mais rentrer, oui. d'avoir une entrée du musicien aussi. Et puis, Ouais, puis une sortie, puis avant des fois, que tu des trucs. fasses ta chanson solo, donc vraiment à un moment donné qui était une improvisation de A à Z qui était menée par toi, Ouais. où Ouais, les gars c'est étaient vrai. tristes parce que toi t'étais celui qui ramenait toutes les gonzesses et que ça marchait pas. Et du coup, c'est con, mais en fait, je pense que c'est venu parce que t'étais sur scène. Ouais. T'étais assis Ouais, sur ouais. scène et forcément, Ouais. c'est juste l'espace a changé, mais nous on a fait ah ok, c'est qui, qu'est-ce qui. Ouais, soudainement, je tombais dans l'histoire, tu sais, alors que je m'en... C'était l'histoire. Ouais, c'est ça. Alors que d'habitude, j'ai réussi à m'en séparer, même en étant très présent avec des instruments de musique et tout le tralala. Ouais, on va travailler plus sur l'intro. Ah, le positionnement, Ouais, ça c'est fun. change plein de choses. Je pense. Ouais, c'est drôle que je puisse apparaître. C'est ça que je voulais en dire, que ça pourrait être le fun que ce soit des personnages audio à un moment donné, où ce que les... Tu sais, un peu comme l'annonce... Non! que, que je sois quelqu'un, mettons, qu'on appelle au téléphone ou qui est dans une voix off, ou Ouais. qui est pas... que son corps est pas Juste une dans présence l'histoire. vocale, ouais. Juste le son de ce que je Mais fais. je pense qu'il y a Comme la musique vraiment que je plein fais, de c'est choses. juste le son, tu sais. Si je suis jamais un guitariste qui est à côté de Mais à un les moment, deux t'étais super dans héros la- qui sont dans dans la l'espace, puis il y a un guitariste acoustique qui est là pendant qu'il court, mais ça me rapport, là, je suis pas là, tu sais. Je Ouais. suis pas dans l'histoire, je suis extra-diégétique. Mais il y a un moment, euh, t'étais dans la coulisse quand tu faisais c'est ça. une beatbox, guitare, beatbox aussi. Oui, oui, j'ai fait l'écureuil qui fait du beatbox. Et je me dis comment toi tu t'es dit à ce moment-là, je vais pas rester sur le côté, je vais sortir. Pourquoi, tu vois? Ah, parce plus que je pour les voulais autres. pas justement que les gens me regardent faire du beatbox en écureuil. Je me suis dit, ça va déconcentrer les gens trop. En tu sais. écureuil. Surtout que j'étais déjà sorti. Fait que si j'étais entré pour faire ça aurait tout de suite tellement mis le focus sur moi que je serais tombé intradiégétique, puis je voulais rester extradiégétique. Ouais. Ça avait pas rapport, c'était de la musique qui accompagnait l'histoire qui se passait. Ben, C'était en pas plus- un musicien. C'est que c'est un exemple que je donne souvent en atelier. Je dis, De l'affaire impossible. quand tu regardes l'improvisation, tu regardes la scène puis tu fais « Oh mon Dieu, il manque un écureuil qui fait du beatbox. Cette scène a besoin d'un écureuil qui fait du beatbox. » Même si t'as pas le goût d'y aller, c'est à toi de le faire parce que tu l'as découvert. C'est si peu probable, mais Et c'est ça. si c'est nécessaire. Mais c'est juste un exemple. Mais là, il l'a fait. Puis c'était comme dans une chanson romantique, mais avec le Ouais, beat qui c'était super accompagnait ça un bienvenu. peu. Non, mais vraiment. C'était super touchant. Je trouvais le contraste absurde. Je voulais surtout pas que les gens me voient faire ça, justement. Puis le son d'être en dehors de la scène avec plus d'écho, c'est ça que j'essaie d'explorer. J'essaie des choses. Et très créativement, vraiment, moi, ce spectacle-là, je me suis dit, la richesse de ça, parce qu'il y a un autre musicien avec qui on a travaillé, et on demandait d'abord de lui commencer à jouer, et nous, après, de rentrer sur scène. Ça, c'est un travail que je fais avec l'équipe BIS, c'est pas avec Amadeus Rocket, c'est encore autre chose. L'équipe BIS. Non, non. C'est deux choses très différentes, quoi. Ça Bah ouais. marchait quand même. Mais lui, au bout d'un moment, il nous dit juste, est-ce que c'est vous qui pouvez initier les scènes? Parce que moi, j'ai plus rien, quoi. Je sais plus comment, tu vois. Mais je t'ai fait, moi. On a fait de l'atelier. En où- atelier, on le fait souvent, ça. Puis J'ai j'ai fait- tellement d'instruments de cachés dans mes poches que je peux toujours rebondir sur quelque chose qui va moi-même me surprendre. Au pire, ça arrive souvent, je prends un preset Ouais, mais je trouve ça au c'est hasard, exceptionnel. Ouais. puis je réagis pour justement me donner des idées que j'aurais pas. Fait que là, je suis comme, je sais pas quelle octave ni quel timbre ça va sortir, Ouais. mais il y a quel volume? Ouais. Mais tu dis toi-même, une note peut tout changer. Ben oui. Donc, des fois, c'est pas de faire une mélodie, un rythme, mais c'est juste. Une présence-absence, c'est ouais. déjà énorme. là. C'est surtout ça que je travaille, là, en fait. Puis après ça, tant mieux si c'est mélodique, mais... Hey, hier, là, vous vous rappelez l'impro où ce que vous étiez tout sur des cubes? Puis que je suis parti sur un ostinato qui faisait je vois laquelle sans cesse, puis que ça s'est mis à builder, puis je rajoutais Celle des où trucs. Alexandre était le mec pauvre qui Oui. se faisait virer par les riches. Oui. Ben, tu vois, c'est ta musique qui m'a inspiré quelque chose de
futuriste, Ouais. anticipation, Ouais. quelque chose de ça. C'était tendu puis très très rythmé. C'était j'avais comme un hommage à Tame Impala dans la tête. Là. J'essayais de voir qu'est-ce que ça fait si on loupe à l'infini des trucs. Mais toi, que ça quand devienne t'sais- vraiment gros, tu sais, puis que ça ressemble à rien musicalement. Ben, Ça moi, a je peux donné jamais ça. faire semblant que ce que tu proposes n'existe pas dans mes choix. Non, Ouais. Je veux dire, même le buzz, le bruit que tu as réussi à enlever finalement, en quelques secondes. ça existe. Si quelqu'un tombe, ça existe. Cédric C'est- électrique. Cédric électrique, du coup. Ben, Mais bon. ça doit être super d'être la position de dompteur. Oui, c'est fragile, hein? Il faut que tu sois vraiment, vraiment à l'écoute de ce que les comédiens proposent pour voir des possibilités, puis les pousser. Des fois, tu vois le comédien y aller à tâtons, puis tu fais non, vas-y, cours. Et le comédien commence à courir, puis tu fais ah oui, ok, c'est cool. Ouais. Ouais, Et du coup, ça s'apparente beaucoup à l'improvisation dirigée. ouais, complètement. Complètement. Ben, c'est presque. Ça ressemble un peu au sound painting sans Sans signe. Sans Ouais. signe. C'est juste dit, Ouais. mais... Ça vient un peu d'un cours qu'on avait au théâtre quand on étudiait en théâtre ensemble avec un cours de mime qu'on avait avec Robert Diou. On le salue. Ouais. Salut Robert. Ben, bonjour Robert. Puis ça finit par être un atelier public sur certains aspects, tu sais. Parce que, ah ouais, fais plus ça. Comme on le ferait dans un cours de théâtre. Que Fred fait d'ailleurs aussi, des fois sans qu'il y ait du public, puis Ouais. c'est pas très loin de Ouais. ce que ça donne. Autant le résultat que la démarche, qui est fort intéressant, ou même pour le public. Ah, et moi je trouve que... Du coup, j'en parlais hier justement avec des gens qui sont venus nous voir jouer. Ils disaient, oui, parfois on entendait ce qu'ils vous demandaient, Ouais. et parfois on l'entendait pas. Et toi, c'était vraiment un choix aussi de parfois juste venir nous dire à l'oreille les choses. Ouais, et je c'est me un ou suis l'autre, là. posé la question, qu'est-ce que je préférerais en tant que public, tu vois? Est-ce que j'aurais envie de tout savoir et de voir comment les comédiens allaient choisir d'interpréter Ouais. ça? Ou est-ce que j'aurais envie d'essayer de comprendre ce qu'il a essayé de leur dire, pourquoi il fait Ouais. Ben, c'est pour ça On que m'a Fred, on il m'a fait dit les qu'on deux, un apprécie les deux, mais j'avoue que quand la scène est commencée, je veux pas que notre relation soit le ça? spectacle. Ouais, bien sûr. Je veux que... tu sais, puis sinon, disparaître. ça fait trop... Il y a trop de choses à regarder en même temps, puis ça nous retire de la scène Ouais. qui est ce qu'on veut, c'est sur quoi on travaille. Je veux dire... Ben oui. De la même façon que moi, sur la musique, là, ça arrive des fois que je prends des grosses décisions, autant que Fred, de dire « Ah non, va-t'en, plonge. Non, ça te fait de la peine. » ouais. Tu dis ça, mettons, au comédien, ou moi, je fais une musique triste, c'est presque la même indication, tu sais. Sauf qu'elle peut paraître vraiment moins aux yeux du public, ils vont faire comme « Ah, c'est comme ça, je sais pas. » Mais je pense que pas non si plus. toi tu dis les choses ouvertement, que le public les entend, mais comme tu disais que nous on te regarde pas et qu'on continue la scène, peut-être que ça peut... Et ça devient pas le centre du coup du spectacle. Ben, c'est ça le Ben, il y a des fois, je le dis pour que tout le monde soit au même endroit au même moment. Ouais. Ouais, Puis même, ça, même c'est- moi, des c'est fois, je suis plus- content d'entendre. Ouais. Ouais. Mais des fois, Parce que toi t'entends rien. Ouais, mais, mais je feel, ouais. tu sais. Des fois, j'aime ça qu'une personne, que seulement qu'une personne le sait. Puis que c'est comme un secret. Ouais. Et Donc, que les autres se disent pourquoi. ben, qu'est-ce quand qu'elle a je suis allé dire Alexandre, tu la laisses pas parler, Ouais. tu l'as peut-être entendu, mais à partir de ce moment-là, ou quand je suis allé dire, ben là, maintenant, tu vas t'affirmer. Ouais. Ben là, t'as pris le plancher, puis lui, il t'a laissé. Ben, il l'avait pas entendu non plus. Ouais. Ah, c'était drôle, ça. Ouais. Oh mon Dieu. Mais bon. Et il y a peut-être encore sans doute plein de choses qu'on soupçonne pas aujourd'hui qui vont encore être faisables. Ah, ben, c'est ça que j'espère. D'ailleurs, ça nous amène à la dernière question de Frédéric du podcast. Qui est? Qu'est-ce que tu aimerais faire en improvisation que tu n'as jamais encore fait? Tout budget confondu. Le sky is the limit. Tout budget confondu. T'as C'est les trop moyens dur. de tes ambitions. Je suis sûre que c'est des trucs auxquels j'ai toutes les réponses quand je suis chez moi, quand tu veux. Ouais. Mais que là, maintenant, du coup, je me dis ce que je vais dire, je vais le regretter dans 2 minutes. Tu vois, je vais me dire putain, mais j'aurais dû C'est dire le ça. propre j'aurais du dû- podcast, ça. Ah, tout budget confondu, tout machin. Ben, tu sais,
on n'ira pas, on reviendra pas dans Mais- 2 ans faire. Tu l'as pas fait! Je pense qu'au-delà du résultat d'un spectacle, j'aimerais pouvoir avoir un temps de résidence donné Ouais. avec plein d'artistes de disciplines différentes confondues, tu vois, mais en improvisation, et que le travail puisse du coup juste mêler toutes les disciplines et voir ensemble ce qui est faisable. Et pourquoi pas, si jamais il y a des choses qui nous plaisent, qu'on a envie de fixer, essayer de se dire ok, on peut trouver une structure de spectacle autour de ça où chacun a sa place et où ça fonctionne. Et je suis sûre que ça peut fonctionner, bien sûr. Et ouais, ça serait chouette d'avoir un temps laboratoire, tu vois, juste pour ça. C'est cool. Et puis de faire le tour du monde après avec. Ah ouais, bah ouais, pourquoi pas? Non, et sans doute plein d'autres choses. Attends, le truc que j'aimerais faire en impro, vous savez déjà, vous avez répondu à cette question déjà. Hein. Bon, on y répond. Je veux dire, à chaque jour, il y a des nouvelles choses. Ouais, mais oui. Ouais, moi j'aime bien l'histoire de robots, mais... C'est quoi l'histoire de Rome? Oh non, recommence pas. Ah, tu l'as dit sur le podcast. Mais non, pas n'importe quoi. Mais il y a une autre affaire qui m'est venue l'autre fois dans l'atelier. Que Ah oui, j'aimerais c'était autour savoir. du public. Un truc qui est autour du public, dans le noir total, qu'il n'y a pas d'image. Ouais. Juste audio, Que ouais. ce soit juste audio, avec des speakers peut-être en plus, créer des distances, avoir des gens qui sont très très loin, des gens qui sont très très Ouais. proches, puis que ça soit autour du public, puis que les gens ne savent même pas de quel côté se placer, parce Ouais. qu'il n'y a pas de scène, tu sais. Ouais. Oh. Comme un rituel presque, là, mais il y a Ouais. des histoires à travers tout ça. Là. Comme du théâtre audio finalement, Ouais, du tu sais, théâtre mais audio. live. Ça, j'aimerais ça. Avec des casques ou Avec des, que dans- tout le monde ait des lunettes infrarouges pour Ah, se faire ok. des signes puis se Parfait. voir. Ah oui, tu sais, c'est ça, les tout budget comédiens se confondu. voient. Les comédiens se voient, mais pas les membres du public. Ouais, ça, Génial. j'aimerais bien ça. Avec, Ben, regarde, avec des sièges chauffants qui changent selon l'émotion. Ah oui, parce qu'il y a de l'argent. En donc on odorama. En odorama. fait- Ok. Oh. J'ai pas pensé à ça dans ce sens-là, mais je me dis. Non, mais quand tu vois plus, là, déjà, tous tes autres sens sont énormément sollicités. Et je serais curieux de voir avec la musique, puis le son, des voix des comédiens. On pourrait aller vraiment plus loin que ce qu'on va en ce moment, d'après moi. Ouais. Forcément. Ben, Il n'y a merci. plus Paula. qu'à faire. Ouais. Merci beaucoup. Et merci à vous. Puis on reviendra dans quelques années voir si. Vous ferez partie de la résidence, Oui. bien sûr. Shotgun! entendu. J'en serais honoré. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.